Très bien, maintenant, nous allons mettre la fonctionnalité pour le CRUD, donc pour create, donc pour créer un enregistrement dans notre DB via notre formulaire ici. Donc, hop, première chose, je vais me rendre dans Type et je vais aller dans le contexte de Type, puisque c'est là qu'il va y avoir la fonctionnalité, et je vais rajouter donc une props, donc addMember. Ce sera une fonction qui va récupérer members data, omit, qui respecte data type, et on va récupérer également l'ID. Hop. Alors, oups, tac. Hop, voilà, nickel. Et pour l'image, donc on va faire image, string, donc c'est une chaîne de caractères qu'on attend. Et donc on renverra une promise qui pour le moment renverra un void. Hop. Et hop. Nickel. Une fois qu'on a fait ceci, nous allons nous retrouver donc dans notre contexte où nous allons rajouter une fonction. Donc je vais me mettre juste après le useEffect. Et donc on aura une fonction qu'on va appeler addMember qui sera une fonction asynchrone qui aura pour paramètre membersData, omit qui respecte donc data type, hop, virgule ID, hop, comme tout à l'heure, et donc l'image qui sera un type string. Donc on enferme tout ça dans un try et catch pour gérer les éventuelles erreurs. Hop, donc si jamais il y a une erreur, on va loguer, hop, erreur lors de la création. Et on affichera le message d'erreur. Sinon, dans notre try, eh ben, nous allons faire notre logique. Donc docref est égal à await. On attend que la promesse soit résolue avec await, vu que async nous renvoie une promesse. Et on utilise donc la méthode addDoc, que l'on va rajouter d'ailleurs dans notre importation ici. Alors hop, addDoc, donc ça vient de Firebase, pour rajouter dans notre collection. Donc addDoc, on accède à collection, on le connecte avec notre variable db et on accède à notre collection member. Alors addDoc, oui, il est bien importé. Nickel. Et donc on précise aussi que il y a notre paramètre membersData. Donc ensuite on va se créer une variable que l'on va appeler newContact pour le nouvel enregistrement qui va respecter dataType. Et donc ce sera un objet où on va récupérer l'ID et on va faire docref.id pour récupérer notre ID. Et on récupère les autres propriétés grâce au spread operator en utilisant les trois petits points et en faisant référence à membersData. Ensuite, on vient changer cette members, donc le state de member, avec un tableau dans lequel on récupère avec le spread operator members et le nouveau contact. Donc new contact ou new members, on aurait pu l'appeler. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer React Toastify. Donc React Toastify pour gérer les petits toasts. Donc ce qu'on va faire, première chose, on l'installe. On prend la petite commande, on va bien être dans notre dossier et on installe donc notre petite dépendance npm install React Toastify. Et on va aller chercher juste en bas. Voilà, oups. Ceci. Hop, je fais un CTRL-C. Je vais aller dans ma page. Je vais le coller ici. Je vais récupérer simplement cette ligne. Et je vais effacer toast. Donc toast container, ça va être le container qui va afficher notre toast. Donc pour ça, tout simplement, je vais l'afficher ici. Toast container. Ensuite, dans data context, je vais importer toast.
pour utiliser les toasts. Et donc, lorsque on aura envoyé du coup notre nouvel enregistrement dans notre BDD, eh ben, on enverra un toast avec membre ajouté. Donc ici, il aura le message membre ajouté. Qu'on envoie un toast.success qui va nous renvoyer un toast de succès en nous disant que l'utilisateur a bien été mis dans la BDD. Une fois qu'on a fait cette fonction, on va devoir le rajouter ici pour avoir accès à addMember. Hop. Nickel. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir se retrouver dans notre formulaire et on va importer donc toute notre logique. Donc, use Firebase. Hop, notre contexte. On va également import ref, upload, alors upload bit et get download URL. Donc ça va nous servir à envoyer du coup l'image dans notre storage. Donc ça vient de Firebase storage juste ici. Et on va donc import également notre variable storage de notre configuration. On va aller chercher dans app, db et notre fichier Firebase config qui, je rappelle, alors hop, on va l'ouvrir, qui, je rappelle, on l'a exporté ici pour accéder donc à notre storage. Donc maintenant, dans notre formulaire, je vais devoir récupérer le fichier. Donc pour ça, je vais me créer du state que je vais appeler file et cette file qui va représenter donc le fichier de l'utilisateur. Donc useState qui sera de type file ou indefinite. Et on va faire démarrer ça à vide, donc indefinite. Une fois qu'on a fait ceci, on va importer également nos fonctions, enfin notre fonction addMember. Donc est égal à use Firebase de notre fameux contexte. Ensuite, nous allons créer une fonction handleChange pour notre input de type file. Donc je vais mettre juste ici const handleChange est égal donc à une fonction fléchée qui va avoir e en paramètre, e pour element, qui sera de type react. Alors react point change event et on le précise que c'est un HTML input element. Et donc cette fonction, on va faire un const selected file est égal à e.target.file de l'index 0 puisqu'il nous renvoie un tableau. On prend le premier fichier donc de l'index 0. Alors c'est file avec un S, pardon. Hop. Et donc, on vient changer le state de cette file avec cette fameuse variable selected file, donc le fichier de l'utilisateur. Donc ça, c'est simplement pour capter le changement de l'image. Donc ça, on va venir le mettre sur notre image, notre input image qui est juste ici. Donc on va faire un onChange est égal à handleChange. Donc notre fonction handleChange. Donc on en profite pour notre formulaire. Lui, il va avoir une fonction qu'on va appeler onSubmit. Et pour ça, on va utiliser la fonction handleSubmit de ReactCookForm. Donc onSubmit qui utilise la fonction handleSubmit et qui lui va renvoyer donc la fonction onSubmit que l'on va créer juste en haut. Donc ça, on va venir le créer, bien sûr. Alors, on peut se mettre juste après notre useEffect, par exemple. Et donc, on va se faire la variable onSubmit, donc notre fonction, qui sera de type submitHandler et qui va respecter notre forme type. Donc, ce sera une fonction asynchrone qui aura
form data en paramètre. Et même histoire, on va enfermer tout ça dans un try et catch en cas d'erreur. Hop, on vient capturer l'erreur, hein, toujours en cas d'erreur. Et s'il y a une erreur, bon, on va console error. Erreur lors de l'ajout au niveau du formulaire. Alors, hop. Ok. Sinon, eh ben, on va faire toute notre logique. Et comme je vous ai dit, pour l'image, on va devoir donc l'envoyer dans le storage avant de l'envoyer dans notre database. Donc ici, on va faire un let image URL qui sera égal cette fois-ci à une chaîne de caractères vide pour le moment. Et on va lui dire if si file est true, alors on va télécharger la nouvelle image vers Firebase Storage. Donc pour ça, on va faire un const image ref est égal à ref. On accède avec storage. Hop. Et on va accéder donc entre backtitres à notre dossier que l'on avait mis dans notre storage. Hop. Dans notre application. Alors, hop, storage, il était juste ici, pardon. Alors, le dossier, on l'avait appelé image profile. OK. Donc, ici, on va mettre image profile slash. Et donc, on va faire référence avec un $, au nom du fichier, file.name. Comme ça, quand il le push dans notre storage, il donnera pour nom à l'intérieur le nom du fichier, tout simplement. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va faire un await. On attend que la promesse soit résolue. Et on va utiliser un upload bit. Donc, pour envoyer l'image, image ref et file. Donc, notre variable image ref et notre file. Ensuite, on va lui dire que image URL. Alors, URL sera égal donc à await, on attend que la promesse soit résolue et on va télécharger l'URL grâce à get_download_image. Donc image ref. En faisant référence donc à notre image ref ici. Sinon, else, si jamais l'utilisateur eh ben, il ne renvoie pas d'image, on garde l'ancienne image. Donc image, enfin s'il y en a une, image URL est égale donc à member.image ou chaîne de caractères vide. Ok, nickel. Alors c'est unsubmit ici. Hop, nickel. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser notre fonction addMember. On ajoute dans notre BDD un objet qui récupère avec le spread operator FromData l'ID, qui sera donc member.id. Non, pardon, pas l'ID. FromData, image. Donc c'est image URL. Hop, puisqu'il attend notre fonction dans notre data context, hein, je rappelle qu'il attend donc deux arguments, member et image. Donc on vient respecter ceci dans notre formulaire, dans notre fonction, lors de l'utilisation. On récupère form data et on renvoie donc l'URL de l'image. Et on onClose notre modal avec notre fonction onClose de useModal que l'on avait importé également. Hop, d'ailleurs, est-ce qu'on l'a importé? Oui, ici. Nickel. Donc testons. Je vais revenir sur mon document. Ok. J'appuie sur ajouter. On va faire un test. Donc ici, Clément, Marie. On met une adresse email, un numéro de téléphone. On va choisir une image. Une adresse.
un petit code postal, une ville et un pays. Et donc, j'ajoute mon membre. J'ai bien mon toast qui s'affiche, membre ajouté, et j'ai bien mon nouvel enregistrement ici, qui est arrivé dans ma BDD. Et on peut vérifier hein, dans notre Firestore Database que l'on a bien ici notre document qui est créé. Nickel. On en profite pour voir si la validation fonctionne. Donc, hop, je vais recharger. Hop. Donc, je vais pour ajouter un membre. Je vais pour ajouter le formulaire à vide. Et j'ai bien ici le nom est requis, le prénom est requis, l'email est requis, le numéro doit être une suite de nombres, etc. Donc là, ma validation fonctionne bien. Si je commence à écrire dans l'email, hop, vous voyez, le format email n'est pas valide. Pareil ici, si je mets des lettres, vous voyez, ça ne change pas. Parfait, nickel. Et ben, on va pouvoir voir maintenant dans la suite comment utiliser notre contexte pour faire la même chose pour la modification. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, on passe à la suite.